Les fêtes de Noël ont déjà commencé, les préparatifs, les autorisations de déplacement qui viennent d'être accordées à la minorité chrétienne dans l'enclave palestinienne de Gaza. 1 millier de chrétiens, environ la moitié, autorisés à se rendre sur les lieux saints à l'occasion de la nuit de Noël qui fêtera vendredi la naissance de Jésus, en arabe Issa. Les 2 dernières années, Tel Aviv l'avait refusé. Malgré une situation politique sécuritaire qui ne s'est pas vraiment améliorée durant cette année 2021, il y a donc ce geste symbolique, puisqu'il ne résoudra rien, hélas, car ce dont nous parlons ici, c'est de sacré, ce n'est pas d'action politique. Malgré tout, cela reste un geste qui marque, d'abord parce qu'il existe, tout cela devrait être naturel et non soumis à des considérations sécuritaires. Hélas, ce n'est pas le cas, et ceci depuis longtemps. Et puis, ce type d'événement est marquant parce qu'il exprime le paradoxe d'une terre sacrée pour les 3 religions du livre, mais une terre de discorde et de querelles, pour certaines fortement violentes et radicales, ces querelles. En cela, les grandes fêtes religieuses ont un véritable sens, pas seulement les fêtes chrétiennes, également les fêtes musulmanes ou juives. Elles sont là pour nous rappeler que ce qui fait l'écume des jours en politique, les drames que cela inflige aux populations locales, tout cela est l'exact opposite du contenu des textes sacrés. Dans ce monde qui va de plus en plus vite, qui prend de moins en moins le temps de s'asseoir pour réfléchir autour d'un arbre, s'arrêter pour parler, pour s'écouter, dans ce monde où l'on réfléchit maintenant en marchant, en guettant ses notifications sur son smartphone, les fêtes religieuses sont des période de retour à la raison profonde de l'humanité. Je parle bien de période, car une fête, ça se prépare, s'anticipe. La fête s'invite toujours un petit peu avant, la journée fatidique, et tant mieux. Ayons une pensée aujourd'hui pour ces quelques centaines de Palestiniens de confession chrétienne, mais peu importe, ça aurait pu être une autre religion, qui préparent leur voyage pour vendredi, faire ses valises, penser à fermer la maison, l'organisation du voyage, comment ça va se passer, qui va-t-on voir, avec qui nous allons voyager, etc. Toutes ces questions qui font déjà partie de la fête et qui constituent déjà ce moment d'immersion dans le sens profond de ces journées symboliques, à la fois pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans et les juifs, qui s'honorent de la tolérance et de la bienveillance envers les autres. Ces instants sont trop rares pour ne pas les savourer avant, et puis il y a l'après, lorsque les souvenirs de la fête s'inscrivent au secret de nos mémoires collectives, pour rappeler qu'il y a des fondamentaux qui nous unissent et qu'il est important, en certains moments de l'année, de se souvenir et de les partager tous ensemble.